Votre programme iSide avec Moto Blues, le plus grand choix d'équipements pour tous les motards. Bonjour à tous. Alors on est réunis pour les iSide Awards. Donc aujourd'hui on reçoit des femmes parce qu'on est souvent taxé d'être une émission de macho. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'émission. Donc aujourd'hui on reçoit 5 femmes exceptionnelles. Donc je vais commencer de droite à gauche avec Margot Vanham pour la vitesse. Ouais. Barbara Collet qui fait aussi plein de choses mais qui a excellé notamment en rallye routier. Karine Slees qui fait aussi plein de choses mais qui excelle dans les médias. Emma Claire qui est double championne du monde de quad, c'est pas rien. Et en plus qui organise la Women's Cup auprès de la fédération, donc qui pousse le sport féminin moto en France. Et Ludivine Puy pour le tout-terrain. Donc on va commencer en plus par un hommage quand même, parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel. Anna Carrasco, donc je pense que tout le monde a entendu parler de ce premier titre mondial. Tout premier titre pour une femme, et quelle exception et quel pilote. Et en tout cas, je pense qu'on est toutes ravis. Ouais, et l'avenir qui arrive chez les pilotes féminines, elles ont entre 11 et 14 ans aujourd'hui, ça promet. Vraiment, attention les mecs, parce que là... Oui, parce que alors, ce qui s'est passé concrètement, finalement, c'est qu'une femme a remporté une compétition en vitesse, donc mixte, ça veut dire devant des mecs. Donc ça, c'est quand même hyper impressionnant. J'aimerais quand même qu'on applaudisse la performance. Ouais, bravo pour Anna. Nous, personnellement, ça nous fait peur, hein, je vous le cache pas, parce qu'il va bientôt falloir qu'on change de métier, c'est assez clair. Mais justement, alors ça, on va commencer un peu, si vous voulez, cette interview par cette notion de fausse rivalité qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes à moto. Chacune de vous a pu le vivre, l'expérimenter dans ses compétitions, dans ses événements, dans ses épreuves, dans les médias même. Alors, comment est-ce que vous avez été accueillis, que vous avez commencé la moto de manière professionnelle? Je vais commencer par Karine, dans les médias, donc. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe un championnat féminin, entièrement 100% féminin, qui a été créé par Emma Claire. Mais à la base, on a toutes commencé à se disputer avec les garçons dans chaque discipline. Enfin, j'en connais pas une qui s'est pas opposée à faire déjà ses débuts avec des garçons. Pour ma part, en plus, j'ai créé un magazine de moto, donc avec des garçons, donc vous. Et dans un milieu particulièrement masculin un milieu aussi, effectivement très masculin. Donc au début, ça pose des questions. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est capable de quoi? Elle connaît rien à la moto. On l'entend. Mais au final, moi je trouve qu'on est hyper chouchouté par les garçons, que ce soit dans la discipline de la moto, en action, même dans les médias. Enfin, moi j'ai toujours... Il y a plutôt des gens qui nous regardent avec des grands yeux ouverts et puis qui sont étonnés. Déjà on étonne. Il y a plutôt de la bienveillance que de la... Ouais. Et puis comme on fait les choses bien, mine de rien, eh ben, ils approuvent, quoi. Moi je pense qu'ils sont même contents qu'on soit là, qu'on soit avec eux. Et puis on les impressionne, mine de rien. Et puis il n'y a pas de rivalité, je pense pas, moi. Alors je pense qu'ils sont contents que vous soyez là jusqu'à ce que vous rouliez plus vite qu'eux. C'est vrai, c'est leur objectif. Hein. J'en connais là qui... elles mettent la misère aux garçons quand même. C'est vrai, parce que bon, Karine, toi tu as créé le magazine Moto et Motard en 1997, donc ça fait 21 ans. Ça fait un petit moment quand même que les femmes... ça fait un petit moment quand même que les femmes se bougent dans le milieu de la moto, que ce soit en sport, médias ou événements. Mais là, bien sûr, avec ce qui s'est passé récemment, tout le monde en parle. Mais ça fait un petit moment que Ludivine, par exemple... Ludivine, elle pourra bien nous en parler, parce qu'en plus, l'enduro, c'est encore plus typé masculin, quoi. Je suis désolée, c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné. Mais je pense qu'elle peut déjà bien nous en parler dans cette discipline-là, qui est impressionnante et physique. On oublie un petit peu le côté physique de la moto, mais je pense qu'en enduro, il est révélateur aussi. Je passe les micros. Toi, Ludivine, par exemple, à quel âge tu as commencé la moto et la compétition? Alors en fait, c'était en même temps. J'ai commencé la compétition, j'avais 4 ans et j'avais commencé la moto 3-4 mois avant, à peu près. Donc en fait, j'ai été lancée de suite dans la compète parce qu'à l'époque, tu faisais de la moto, tu faisais de la compétition. Mais 4 ans, c'est-à-dire c'est illégal normalement de faire de la compétition des enfants? Non, c'est pas illégal. C'est vrai? Aujourd'hui, ça s'appelle de la démonstration. Il y a quelques années, il y a 30 ans,
C'était pas illégal. Tu partais, si tu partais, moi j'ai commencé par le motocross, tu commençais derrière la grille, on partait tous ensemble, il y avait des podiums, des récompenses, c'était des vraies compétitions. Donc moi j'ai commencé première année en Picardie, championnat de Picardie motocross, j'ai gagné devant tous les garçons. D'accord, donc tu étais déjà en compétition mixte Ah ouais, complètement. à l'époque et tu as battu déjà. tous les garçons. Et j'ai déjà gagné les championnats de suite à 4 ans, quoi. D'accord. Est-ce que c'est une affaire de famille ou pas la moto chez toi? C'est une affaire de famille, oui. Mon père est passionné par la moto. Il avait monté un motoclub de motocross il y a quelques années. Et puis, il m'a toujours baigné dans ce milieu. Donc, j'ai accroché. Et puis, j'ai eu la chance d'être douée, de travailler là-dedans. Donc, ça a matché, quoi. Finalement, tu avais 4 ans. Et à cette époque, donc tu l'as dit, je suis désolé, je le répète, c'était il y a 30 ans. Un petit peu plus. Un petit peu plus, d'accord. Non, mais donc, tu étais la seule femme, en fait, qui faisait ça dans ton coin. Je veux dire, tu n'avais pas une autre copine de jeu avec qui tu vois sympathisais. Alors j'ai quand même une anecdote parce que la première année donc j'ai gagné, j'étais en 81 Pioui à l'époque et la deuxième c'était Tatiana Tin qui est la sœur d'un pilote international en enduro et on avait fait première et deuxième devant tous les garçons. Donc déjà il y a 30 ans. C'est incroyable. C'est incroyable. C'était déjà une belle histoire. D'accord. Et après c'est un peu météorique ce qui s'est passé puisque sur mes fiches, dis-moi si je me trompe, mais tu as débuté en SM ensuite et tu as été la première fille à te qualifier à Bercy. Oui, exactement. J'avais 16 ans. Ensuite, le pilote bike, première fille à s'engager dans la catégorie. Donc, pilote bike, c'est sur glace. Exactement. Ensuite, j'avais oublié désolé, tout ça, mais ensuite, oui, petite erreur de parcours. Ensuite, tu intègres la police nationale. Non, ça m'a permis d'avoir les résultats par la suite. Parce que non, et ensuite, surtout, tu as participé au Dakar. Et j'ai participé au Dakar. Et ça, c'est incroyable, en fait, parce que c'est l'épreuve on peut dire, la plus dure du monde. Je pense sur 2 roues. Exactement. En tout cas, c'est en tout terrain, c'est ce qui est le plus difficile. C'est ça. Les gens qui participent, en tout cas, c'est ce qui. C'est un peu la finalité de carrière en plus. On le voit souvent. Les bons crossman viennent en enduro et sur la fin de carrière en enduro, ils vont en rallye parce qu'il faut quand même avoir une certaine maturité, une certaine expérience de tout ça. Donc, on finit généralement en rallye. Bon, mais moi, toi, t'as fait ça assez tôt finalement. Ouais. Mais j'ai eu la chance de pouvoir faire ça à 21 ans. Donc, j'ai tout fait quand même de manière assez précoce. J'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment et voilà. Incroyable. Et ensuite, on fait pas la liste des titres, mais tu as gagné le championnat du monde, la Coupe du monde féminine d'enduro, à plusieurs reprises. 2 fois. 2 fois, d'accord. Ah bah excuse-moi, je vais te couper, j'ai une question. Finalement, est-ce que c'était plus sympa l'ambiance avec les mecs ou avec les nanas en compétition? C'est différent. Alors, tu as le droit à un joker, donc si c'est maintenant, tu peux le jouer. Non, ça n'a rien à voir. En fait, ça n'a rien à voir. Je poserai la question après. Donc Alors, regarde, je vais te donner une autre anecdote. La première année où je suis arrivée en super motard, première fois où je suis qualifiée en super finale, ce qu'ils appelaient les finales A à l'époque, j'ai sorti, donc je termine, je passe la ligne d'arrivée, le commissaire me dit venez, vous avez des réclamations. J'avais 7 réclamations sur ma moto parce que soi-disant j'avais des pneus différents, j'avais un moteur différent, alors que rien du tout. J'avais récupéré. Tous les mecs, en fait, tous les teams adverses ont porté réclamation 7 contre réclamations. Toi. 7. Voilà. Donc là je me suis dit là j'ai 16 ans, je suis mal barrée que ce que je vais faire dans ce milieu-là. Et puis voilà. Et après j'ai eu quand même un titre de championne de France nationale en enduro, donc devant les garçons. Ouais. Et là j'ai été super bien accueillie. Donc en fait il a fallu, je pense, un laps de temps de 10-12 ans pour aussi rentrer dans cette grosse famille. Pour faire avaler la pilule aux garçons finalement. 12 ans, hein, c'est long. Hein. 12 ans, c'est long et en même temps ça passe vite. Bon, bravo pour ce parcours. On va passer à Barbara. Toi, Barbara, tu as commencé un petit peu plus tard, mais tu as quand même commencé assez jeune la moto. Donc, comment tu as commencé? Pourquoi? Sur quoi? J'ai commencé déjà en scooter à 14 ans, donc classique, le permis 125 à 16 ans, puis après grosse cylindrée. Et j'ai commencé vraiment à courir, ça fait déjà 17 ans. Donc là aussi, petite claque. 17 ans de compétition là. Voilà, donc j'ai commencé et je travaillais dans une concession multimarque. J'ai commandé une moto, j'ai reçu la moto et tous les midis je bossais dessus et j'ai fait une ou 2 séances d'essai au Mans parce que c'était le plus près de la Bretagne. Et puis j'ai commencé comme ça et première course 3 mois après. Donc ta première course... Un peu comme Lulu finalement qui est monté sur la moto et qui a fait des courses directement. D'accord, et c'était en quelle catégorie du coup? En 2,5. D'accord. En 250 2 temps, donc en fait je suis très très contente d'avoir pu commencer la moto sur du 2 temps. C'était sur quelle moto? Aprilia RS. Et je sais, c'est ma première moto. Je sais, je sais. En promo de je sais que t'en cherchais une il n'y a pas très longtemps et ouais, j'étais assez bon, jalouse. Ouais, je sais.
Génial, suivi, ok, donc ouais. en promo sport 250. Promo sport 250 et puis Seule fille à l'époque, j'imagine. en seule promo fille début. et puis bon, c'était quand même bien accueilli, ce qu'on en parlait tout à l'heure, mais bon, il y a quand même certaines catégories de personnes que ça peut parfois un petit peu gêner quand justement tu commences à faire un peu de résultats, rouler devant, c'est... Oui, parce que c'est Ça un peut milieu arriver. malgré tout assez macho, il faut le dire. Oui, et, voilà, mais bon. et on accepte, enfin, je m'inclus pas, hein, mais les gens acceptent les filles à condition qu'elles restent à leur place ou des choses comme ça. Donc dès qu'une fille, non mais c'est pas moi qui Ah, dis le ça. mec, il va trop loin. Non, c'est pas moi qui dis ça. C'est Je super chose l'entends. que tu es en train Non, de mais dire là, fais gaffe. je l'entends, mec. je l'entends. Elles sont 5. Hein. C'est pas moi, je l'entends et je suis pas d'accord avec ça. Donc Mais dans justement, l'ensemble, on m'a donc, quand du même... coup, t'as dû rencontrer ce genre de personnes. Oui, j'ai rencontré, mais en général, c'était quand même plutôt bien accueilli. D'accord. C'était quand même plutôt bien accueilli parce que bon, il t'arrive forcément des mésaventures sur des courses et t'as tout le temps des gens qui sont là pour venir t'aider, pour te donner des petits conseils. Et donc il y a plusieurs catégories de personnes finalement. Voilà. Bien sûr, des gens, comme on disait tout à l'heure, des personnes bienveillantes et d'autres justement plus condescendantes. Et, Voilà. C'est pareil, D'accord. hommes et femmes, au final. Oui, C'est pareil, la même histoire. c'est ça. C'est tout. Donc là, du coup, tu as commencé avec de la vitesse. Et après, moi, je t'ai connu, tu faisais déjà des rallyes routiers en fait. Beaucoup de rallyes. Et ben après, j'ai fait de la vitesse, j'ai roulé en 600 et après j'ai mis un petit peu la compétition en pointillé parce que j'ai monté un magasin moto en Bretagne et que quand tu as un commerce, c'est pas forcément évident de se libérer. Pardon. Et puis après, je me suis mise un petit peu à l'endurance, donc sur des courses 4 heures. Après, j'ai fait quelques 24 heures. Et donc le rallye est arrivé et là, j'ai fait 8 ans de rallye, 8 ans de Dark Dog Moto Tour. avec de super résultats d'ailleurs, non? Ouais. J'ai fait 6ème, 2 fois 6ème. 2 fois 6ème, c'est Ouais. énorme. Ouais. C'est énorme, Et- dont Oui, parce des, qu'il faut rappeler que vous êtes 160 quand vous êtes au Mototour par exemple. Alors Notamment. dans les que belles 200, années, on ouais. était deux, il y a Plus de 200, 200, il y a ouais. 200 dans les D'accord. belles années. Elle a ouais, fait ouais. une spéciale, elle a été 3ème au scratch. Oui, voilà, c'est Ah, ce que bah, j'avais elle m'a appris. régalé. Impressionnant. Moi j'étais loin derrière, mais, mais c'est beau de la voir à ce stade-là devant encore 150 mecs derrière elle. Quoi. Et C'est surtout que, énorme. comme le Dakar, c'est des compétitions super dures. Enfin, c'est super éprouvant, un mototour. Je sais pas C'est très éprouvant quand combien même. ça fait de kilomètres en j'avoue. combien de temps? Tu peux nous le dire Bah, peut-être c'est mais- 3005, 4000 en une semaine et tu as des journées par exemple comme l'avant-dernière session, c'était tu pouvais faire jusqu'à 16-17 heures de Ouais, moto c'est dans vrai. la journée, donc c'est quand même pas de tout repos et c'est beaucoup de ça comme l'enduro un peu, c'est beaucoup d'improvisation en fait. Et ça peut t'aider après dans différentes disciplines à côté quoi. C'est ça, puisqu'ensuite, tu as aussi fait podium aux 24 heures de Barcelone, non, il me semble. Ouais, on avait fait 3 ouais. 3e aux Ouais. 24 heures de Barcelone. Ouais. Ouais, donc là encore un palmarès super impressionnant. Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que tu fais? Alors aujourd'hui, je fais plein de choses avec ma copine. Ah, ça, elle m'en fait faire des bêtises. Enfin non, c'est pas des bêtises, c'est des belles aventures de moto. Ouais, voilà. Mais je vais dire que j'ai mis un petit peu entre parenthèses la compétition, bien que ce ne soit pas terminé. Mais bon, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses dans plusieurs disciplines. Donc maintenant, je fais de la moto un petit peu de manière différente. Tu voyages Je surtout. fais pas mal d'essais avec Yamaha. Donc on évolue dans différents univers, dont un tout nouvel univers avec la sortie du nouveau Nikon 3 roues. Et puis je travaille aussi pour une agence de voyage pour laquelle j'emmène des gens faire des voyages sur des différentes destinations comme le Laos, la Mongolie, l'Espagne, l'Italie. Mais ça c'est plus du tout-terrain, mais c'est en train de se développer beaucoup pour la route. D'accord. Ouais, on va passer, si tu le veux bien, à Margot. Alors Margot, je crois que tu as été fraîchement sacrée Ouais, ce championne week-end. de Women's Cup. Ça s'est fait au... C'était à Alès ce C'était week-end. à Alès, ouais, la ce finale week-end. de la Donc, Women's Cup. félicitations. Bravo. Merci. Félicitations, mais Merci. c'est pas... Alors moi, ce que je trouve de très beau dans la moto, c'est que, ou en tout cas dans la compétition moto, c'est qu'on peut pas tricher. C'est-à-dire que dans le sens où le chrono, il met tout le monde d'accord. Et moi, j'ai vu les chronos parce que ouais, j'étais un peu jaloux de voir Margot en championnat du monde d'endurance au bol d'or. Et je suis allé comme une petite fouine regarder la feuille de temps. Et ouais, je vous le dis, elle m'éclate, mais de ouf. Genre, elle roule vraiment beaucoup plus vite que moi. Elle roule beaucoup plus vite que beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Ouais. En fait, je pense que Ludivine, elle nous explose en tout terrain. Karine, elle m'a déjà explosé en rallye routier. Vraiment. Ah oui, j'étais fière de t'exploser, de c'était beaucoup. spécial. Ah, quelle Barbara, fierté. même pas je m'y frotte parce que même en T-Max, elle roule plus vite que nous. Et Margot en vitesse. Donc franchement, ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche, que je trouve vraiment très beau parce que quand on est sur la moto et qu'on se bat avec la moto, parfois je me demande comment vous faites.
Parce que moi j'ai l'impression que c'est quelque chose de très physique, j'ai l'impression de forcer et tout. Et des fois je me dis bon, on n'a rien compris, les femmes doivent avoir une manière de piloter très différente et surtout un mental. Moi je pense que le mental il joue beaucoup. Et justement, parlons un peu du mental toi dans la vitesse. Bah après aussi les filles on est plus fluide, enfin on voit la différence du pilotage. Moi mon défaut c'est que je manque d'agressivité, même sur les dépassements, tout ça je j'ose peut-être moins que les hommes qui sont derrière qui vont pas se poser 15 000 questions. Moi je suis plus réfléchi quoi. C'est pas forcément une force mais ça évite de perdre l'avance souvent par exemple, même si ça m'arrive de temps en temps. C'est arrivé à Karine récemment. Ouais, c'est bon. D'ailleurs, t'avais un bandage, je crois que t'as enlevé. Ouais, je voulais pas faire la fille qui avait perdu l'avant, mais. Ouais, t'es pas la seule qui est blessée parce que je crois voir quelque chose, Barbara aussi. Il y aurait pas une attelle là-dessous là? Bon, je vais pas te demander comment ça s'est passé, mais j'imagine que c'est à moto aussi. Donc Margot, donc le mental, pour toi, effectivement, le fait qu'une femme puisse rouler sans problème plus vite qu'un homme en vitesse. C'est parce qu'elles ont un pilotage plus fluide? Bah, je sais pas si c'est vraiment une question de pilotage. Après, je pense que oui, effectivement, c'est une question de mental aussi, de détermination, de motivation. Voilà, quand on a une passion, moi je sais que j'ai envie de faire ça jusqu'au bout. Je me donne des objectifs réalisables. Et je reste positive aussi, peu importe ce qui se passe. Et je pense que c'est une force aussi. Parce que là aussi, tu as quelques coups d'éclat ou résultats brillants, même en mixte. Je parle. Je roule en promo sport 1000, donc on est des fois 60 pilotes, des fois même plus au Mans. Et je suis dans je me classe en général dans les 20, 25. Oui, ce qui est déjà énorme. Quand on niveau, je progresse d'année en année et on n'est pas beaucoup de filles, on est 3 filles en général, donc c'est très peu. Et Bader parlait du bol d'or, c'est ça? Tu as participé aussi au bol d'or, 24 heures du Mans, depuis 2 ans, c'est ça? Ouais. 2 ans. Là, j'ai fait 2 fois le bol d'or, 2 fois les 24 heures du Mans. D'accord, où tu finis à chaque fois. J'ai toujours terminé jusqu'à maintenant. J'ai eu de la chance de pouvoir terminer. Cette année, on a failli pas terminer. On a cassé le moteur 3/4 d'heure avant la fin. Mais mon conjoint qui roule avec moi, qui est coéquipier, qui est mon concurrent en promo sport et mon coéquipier en endurance. J'ai passé mon tour pour le dernier relais que je devais faire parce qu'il a fallu faire tout le tour à pied du circuit, donc 5 km après la course de 24 heures. Alors comment ça se passe à la maison quand on est concurrent? C'est la guerre de la serpillière. Voilà, c'est la guerre de la serpillière. Bon, c'est souvent moi qui la passe, mais dès que j'ai une photo où je suis devant, je la mets sur les réseaux, comme ça les gens ils voient que des fois je suis devant. C'est énorme. Emma, donc on a parlé un peu des pilotes, donc des femmes pilotes présentes. Toi aussi tu as été pilote sur 4 roues, alors explique-nous un peu, 2 fois championne du monde de quad. Tout à fait. En fait, d'où ça sort? Qu'est-ce qui s'est passé? Et également, moi j'ai commencé la moto à l'âge de 5 ans, mais pas dans un cadre du tout de compétition. Mon papa était président d'une association, Fédération Française de Moto, et il initiait les enfants à la mini-moto, aussi bien des futurs pilotes féminins que masculins, et j'en ai fait partie. Et après, j'ai plutôt été touche à tout. Moi, je suis touche à tout. Je suis une femme plutôt de défi, donc j'ai touché à toutes les disciplines sans spécialement faire de grosses compétitions. Et après, effectivement, j'ai fait les 12 heures de Manicourt en super sport en 600. On avait fait d'ailleurs un podium, et pour la petite anecdote, j'étais devant Christian Lavieille au warm-up parce qu'il pleuvait, et comme je venais du cross, ça avait aidé. Wow, voilà, bravo. donc ça c'était. C'est une belle perf parce que Lavieille, c'est quand même pas quelqu'un qui se il était traîne sous la pluie. Il était très content. Et effectivement, on s'est rencontrés dans le bateau qui partait au Maroc pour le Dakar en 2016, où moi je roulais en quad et Ludivine à moto. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Margot, moi je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que le pilotage moto ou quad, l'appréhension de la pratique de la moto ou quad est totalement différente quand on est une femme. On est peut-être plus appliqué, on est peut-être plus à l'écoute, on est peut-être un petit peu plus timoré au départ, mais en revanche on a un objectif, et si on a envie de l'atteindre, on le finira et on sera devant et on fera tout pour. Et ça, c'est valable sur le Dakar comme tu as pu le voir, hein, et nous sur les baras en quad. Moi j'ai fait des podiums mixtes, j'ai gagné en catégorie féminine, j'ai gagné aussi en catégorie mixte, simplement parce que je finissais la course et que les garçons, ils ne les finissaient pas. Aussi. C'est incroyable parce que moi j'ai toujours cru qu'en fait une fille pouvait faire la différence en vitesse parce que justement c'est beaucoup moins physique et plus mental, mais vous me prouvez aussi, Ludivine et Emma, que même en tout terrain, même avec moins de physique, on peut effectivement rouler beaucoup plus vite qu'un mec. C'est pas qu'une question de physique. On compense. En fait on le constate quand on voit, c'est vrai, les différences de pilotage, les mecs semblent souvent plus brouillons ou osent plus de choses peut-être en tout cas. Donc ça semble un peu plus brouillon, et souvent il me semble plus de technique chez les femmes, plus de technique, et ça force beaucoup moins. Je me rappelle un truc avec vous, où je vous ai amené faire un rallye du Var, n'empêche que la seule qui finit de vous 4, c'est moi. C'est vrai. Parce que vous avez tous abandonné.
Alors moi, j'étais pas super bien classée, mais j'ai fini, donc je suis devant vous. Donc t'étais devant. Voilà. Ça, c'est du coup le mental de la femme qui veut absolument finir, quelle que soit la place, le temps, le machin, le climat. Mais au final, vous m'attendiez tous à l'arrivée. Et là, je vous ai eu. Ça me fait penser à... Ça montre comment on fonctionne aussi. Nous, on lâche pas l'affaire. Quel que soit le résultat, on lâche jamais rien. Je pense que c'est ça aussi. Ouais, bien sûr. Et dans le comportement, là, par exemple, Ana Carrasco, quand elle a compris qu'elle était championne, c'était pas comme un gars qui aurait tapé sur le réservoir, qui aurait brandi le poing vers le ciel. Elle est vraiment restée très soft sur sa moto. Elle s'essuyait les larmes dans son casque. C'était les poils tout debout sur les bras. C'était vraiment... C'était beau. C'est un petit peu différent des garçons encore. Merci. J'essaie de le faire discrètement. C'était pas mal. Et c'est vrai qu'au niveau de au niveau du comité féminin justement qu'on a créé notamment avec Ludivine, avec l'aide de Karine, avec Barbara à l'époque et d'autres filles qui œuvrent à l'heure actuelle, on essaie justement d'amener les filles qui sont pas spécialement pilotes à la base, qui ont simplement passé le permis, mais qui se disent j'ai envie d'essayer moi la moto aussi comme un sport, en enduro, en trial, en piste et autres, mais qui n'osent pas aller avec les garçons parce que justement, on n'appréhende pas la technique moto de la même manière. Et en stage, elles n'osent pas spécialement aller même en stage. Alors, et en compétition, pas vraiment. Donc nous, on sert, on va dire, de tremplin. On organise des stages en enduro, en vitesse, en trial, en motocross, que entre filles, pour qu'elles appréhendent ce sport en tant que tel, en tant que femme, avec des femmes, en discussion de femmes, avec nos préoccupations. Et ensuite, eh bien, effectivement, on a créé aussi la Women's Cup, donc une compétition 100% féminine en vitesse. On a eu l'honneur donc de titrer cette année Margot, première championne de France de vitesse de tous les temps. Et on voit, toi, tu avais fait de la compétition mixte déjà, mais on a j'ai commencé en mixte. Voilà. Ouais. Et on a par contre des filles qui ont commencé avec nous, Karine, tu te souviens, il y a 3 ans, qui n'avaient jamais roulé en compétition et qui sont maintenant dans le top 5 de la Women's Cup et qui ont des temps tout à fait honorables et qui vont d'ailleurs maintenant aller dans des championnats mixtes parce qu'elles ont pris ce tremplin pour aller vers les mixtes. Oui, après, on se rend compte que les filles et les mecs, moi je me suis rendu compte sur les roulages, c'est pas du tout le même questionnement aussi vraiment pour progresser. C'est pas du tout les mêmes questions. On raisonne vraiment différemment quoi. Et pareil, je me souviens avoir eu pour l'anecdote des discussions avec des copains de promo qui me disent mais t'aurais des gros sponsors, t'aurais du budget, mais on pourrait rouler beaucoup plus vite parce qu'on pourrait chuter, on aurait de l'argent pour réparer les motos. Je dis mais t'es fou, moi tu peux me donner 20 000, c'est pas pour autant que je vais rouler je pense plus vite, j'ai pas envie de tomber quoi. Et les mecs eux ils s'en foutent, c'est ils vont user du poli, on va changer et puis ça ira mieux, mais moi j'ai pas envie de me péter un bras ou... On raisonne complètement différemment et je pense que en fait, tu vas juste les stages féminins, je trouve que c'est vachement utile qu'il n'y ait que des nanas parce que peut-être elles ont aussi plus de possibilités de poser des questions, moins honte de certaines questions qui sont finalement pas honteuses, mais qu'elles osent les poser avec les filles qu'elles n'oseraient pas avec des mecs. Donc en fait, les mecs ont moins de cerveau, c'est ça? Tout à fait. Ok. Et les femmes sont plus courageuses, peut-être il ne reste rien. On n'est pas courageux, on n'a pas de cerveau. Je dirais pas le mot, on n'a pas le même. On n'a pas le même. Il faut juste comprendre ça pour cohabiter. Plus de testostérone. Donc, finalement, si vous aviez un conseil à donner à des femmes qui veulent se lancer dans la compétition, parce qu'effectivement, cette nouvelle démarche de la Fédé, ça fait quoi, quelques années que ça existe? Comment vous pourriez conclure tout ça finalement? Comment vous voyez l'avenir, donc ces 10 prochaines années de la compétition, mais pas seulement nationale, mondiale et pluridisciplinaire de la moto? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir des champions de plus en plus et très très vite des championnes du monde en mixte? Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, là, on va avoir des générations dans notre comité où on a des femmes qui ont entre 20 et 40 ans, mais leurs filles ou leurs nièces ou des petites qu'elles connaîtront vont intégrer ce genre de sport beaucoup plus tôt, donc ça va faire beaucoup plus de championnes. On le voit, Livia Lancelot qui n'est pas là aujourd'hui, mais elle a commencé le sport très tôt, elle a été championne du monde, moi j'ai commencé le sport très tôt, automatiquement ça aide, ça nous permet de progresser et d'avoir des réflexes rapidement et du coup de pas se mettre ces barrières justement que les femmes ont de notre génération qui n'ont pas encore commencé la moto. Donc c'est sûr que c'est prometteur et que ça va fonctionner. En fait on assiste à la création d'une véritable filière moto, oui, comme il peut en exister
pour les jeunes pilotes qui commencent à 5-6 ans en Espagne et qui C'est deviennent ça. ensuite champions du monde. C'est ça On maintenant. assiste vraiment à ce genre de démarche là. Tout à au niveau fait. féminin. Et la moto, qu'elle soit au féminin ou au masculin, il faut la catégoriser comme un sport. À nos époques, en fait, la moto, c'était le sport extrême. On faisait de la moto si vraiment on était un peu hors norme, on va dire. Les autres faisaient du tennis, de la danse et autres. Et maintenant, il y a plein d'autres sports extrêmes. On fait du kite, on fait du surf, neige, mer extrême. Et en fait, là, la moto, finalement, entre guillemets, pourrait être banalisée comme un sport, on va dire, pas dangereux, pas extrême, mais un sport tout court. Donc, c'est pour ça, j'en suis sûre, et aussi par nos exemples, par les réseaux sociaux, par ce qu'on véhicule, par le fait qu'on ait toute envie, qu'il y ait de plus en plus de femmes qui roulent, on arrivera à avoir des belles générations de pilotes qui vont gagner des championnats en tout terrain, en vitesse. Ça commence à chauffer pour nous là. Hein. Ouais, va vraiment falloir qu'on change de boulot. Mais en tout cas, Ouais. je tiens vraiment à ce qu'on applaudisse vraiment très très fort ces 5 femmes exceptionnelles. Et je vais faire remettre la coupe alors à Emma, puisque tu chapeautes au niveau fédéral en tout cas les femmes. Voilà, donc va falloir partager la coupe, je suis désolé. T'offres les la filles. bouteille de champagne. Voilà. Tu peux boire ce que tu veux dedans, voilà. Donc merci à vous les filles, merci infiniment de faire ce que Merci vous faites beaucoup. pour les femmes en France Merci. et aussi pour les mecs parce que ça nous force Merci à nous bouger beaucoup. le cul un petit peu. Voilà, tiens circule. Merci Merci beaucoup. beaucoup. C'était Highside avec Moto Blues, le plus grand choix d'équipements pour tous les motards.